À l'aube de cette nouvelle année 2024, une année qui s'annonce positive pour la France avec notamment l'arrivée des Jeux Olympiques et les festivités qui les accompagnent, la ville de Marseille se réveille avec la gueule de bois et compte ses morts, après une année 2023 qui a explosé absolument tous les records en termes de criminalité, du jamais vu en France. L'année 2023 fut l'année la plus sanglante de l'histoire de Marseille, même dans les années 80, lors de la guerre des parrains, il n'y a pas eu autant de meurtres que durant cette année. Plus de 50 règlements de compte entre bandes rivales, une soixantaine d'homicides en tout, près de 130 blessés par balle, tout ceci pour environ 150 fusillades. Marseille vient de connaître un Everest de violence. Une grande partie de ces meurtres, soit environ 75%, sont directement liés à l'effroyable guerre qui a fait tous les gros titres dans la presse, celle de la DZ Mafia contre Yoda, une guerre qui a littéralement transformé Marseille en un théâtre d'opérations, prenant la vie de dizaines et dizaines de personnes dont énormément d'innocents et de petites mains du trafic, mais il y a également eu d'autres conflits qui sont entrés en jeu durant cette année, comme un conflit dans la cité des Rosiers qui a causé quelques morts, ou encore, le conflit récent ayant affecté la cité de la Castellane. Durant cette vidéo, nous allons donc faire un récap de toutes les personnes ayant été tuées par balle ou en lien avec le trafic de stupéfiants en 2023 à Marseille, un bilan qui s'élève donc à plus de 50 morts, un triste record. Le premier meurtre de l'année 2023 a eu lieu dans la cité de Consolat. Dans la nuit du 19 janvier, plusieurs hommes sont rassemblés dans un local de la cité, parmi eux, un homme de 45 ans, nommé Jamal, quand tout à coup, un tireur fait irruption et ouvre le feu. Jamal, qui était père de famille, sera atteint par plusieurs balles et décède. Le deuxième règlement de compte a eu lieu, 3 jours après, le 22 janvier, il s'agit de Mohamed Chamseddine, alias Moa, 23 ans et originaire de la cité de la Viste. Il a été tué d'une balle dans la tête par plusieurs individus alors qu'il se trouvait devant la cité de Fonce-Colombe, dans le 3e arrondissement. Le troisième règlement de compte a eu lieu le 15 février 2023, un jeune de 17 ans, nommé Mohamed El Zarouni, se trouvait sur le point de deal de Yoda à la Paternelle, quand il a été lynché à mort par une trentaine d'individus provenant du point de deal du Maga. C'est le premier meurtre entre la DZ Mafia et Yoda. Le quatrième règlement de compte aura lieu le lendemain, en pleine journée, dans la cité des Micocouliers. Léandre, 20 ans, se fera tuer par plusieurs balles. Ce meurtre serait une réponse du clan de Yoda au meurtre ayant eu lieu la veille. Le cinquième règlement de compte aura lieu le 18 février, à 1h du matin. Nassim, 28 ans, se fera tuer de 6 balles par 2 hommes armés de Kalachnikov alors qu'il se trouve à l'intérieur de son propre bar, situé dans le quartier de la Caplette. Le sixième règlement de compte aura lieu le 24 février, dans la cité de la Paternelle. Amine, 42 ans, se trouve aux alentours du point de deal du Vieux Moulin, à 18h30, quand il va recevoir une balle en pleine tête par des tireurs armés de Kalachnikov. Le septième règlement de compte aura lieu le 8 mars, à proximité de la cité de Frévalon. Une passante retrouve le corps inanimé de Degan, 26 ans, il a été tué de plusieurs balles dans le corps. Le huitième règlement de compte a eu lieu le 13 mars, dans la cité de la Busserine. Il s'agit de Ryan, un affilié du clan Yoda. Il a été tué puis brûlé dans un véhicule, le tout filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. La personne soupçonnée de ce meurtre serait Matteo de la DZ Mafia. Le neuvième règlement de compte a eu lieu le 17 mars, devant la cité de la Morlette. Il s'agit de Mamadou, 22 ans, il a été tué de 17 balles de Kalachnikov par Matteo de la DZ Mafia. La scène, très violente, a été capturée par une vidéo de surveillance. De plus, un vieil homme a été grièvement blessé par une balle perdue. Le 10e règlement de compte a eu lieu le 23 mars, dans le quartier de la Villette. Il s'agit de Adlaïr, 21 ans, il s'apprêtait à rentrer chez lui quand il a été la cible de plusieurs tireurs qui lui ont tiré dessus à une vingtaine de reprises. Atteint par 9 balles, Adlaïr est décédé. Le 11e règlement de compte a eu lieu le 27 mars, vers 23h, dans la cité de la Paternelle. Elias, 19 ans, qui travaillait pour les Yoda, a été tué de plusieurs balles de 9 mm. Son corps n'a été trouvé que 2 jours plus tard dans des buissons de la Paternelle. Le tueur serait Matteo de la DZ Mafia.
Les 12e et 13e règlements de compte ont eu lieu le 2 avril, le soir, dans la cité du Castellas. Plusieurs jeunes sont rassemblés au niveau des commerces de la cité, quand des tueurs de Yoda tirent dans le tas. Tariq, 23 ans, et Ahmed, 29 ans, sont tous les deux tués, et plusieurs autres personnes sont blessées. Une des victimes était un proche du gérant du Castellas. Le 14e et 15e règlement de compte auront lieu une heure après, dans le quartier de la Joliette. Caïs, 16 ans, et Djibril, 15 ans, seront la cible de tirs par Matteo de la DZ Mafia. Les deux jeunes vont malheureusement décéder. Ces meurtres étaient une réplique des meurtres ayant eu lieu une heure avant. Le 16e règlement de compte aura lieu le 13 avril, à 1h du matin. Il s'agit de Samir, 27 ans. Il a été tué à la Kalachnikov alors qu'il se trouvait dans un garage avec d'autres personnes dans le quartier de la Belle de Mai. Dans la même nuit, 5 autres fusillades ont éclaté, la plupart perpétrées par la DZ Mafia. Le 17e règlement de compte a eu lieu le 23 avril, dans la cité du Mail. Mohamed, 18 ans, se trouve sur un canapé dans un hall hébergeant le point de deal, quand deux tueurs de Yoda ouvrent le feu avec des fusils d'assaut. Mohamed va recevoir 18 balles et va décéder. Le 18e règlement de compte aura lieu le lendemain, dans la cité de la Busserine. Plusieurs personnes sont rassemblées dans un local en train de jouer au rami, quand un tueur de la DZ Mafia ouvre le feu à la Kalachnikov. Larbi, 63 ans, sera tué, et Baby, un rappeur de la Busserine, sera gravement blessé. Le 19e règlement de compte aura lieu le 3 mai, dans le 13e arrondissement. Il s'agit de Michael. Il a été abattu de plusieurs balles de fusil de chasse alors qu'il se trouvait dans sa voiture, dans le quartier de Saint-Mitre. Le 20e et 21e règlement de compte n'ont pas eu lieu à Marseille mais en Espagne. Cependant, c'est en lien avec Marseille donc je les mets quand même dans la liste. Il s'agit de Omar et Nadir, deux proches des Yoda. Ils ont été tués dans la ville de Salou, en Espagne, par un commando de la DZ Mafia lourdement armé. Le 22e règlement de compte aura lieu le 10 mai, dans la cité du Vieux Moulin. Il s'agit de Charlotte, une mère de famille de 43 ans. Elle a été visée par un commando qui ont tiré dans le tas alors qu'elle se trouvait dans une voiture avec sa fille. Les 23e, 24e et 25e règlements de compte auront lieu le 21 mai, dans le quartier de la Pomme, où Daïfa, Shamsidine et Fessoal, tous originaires de Félix Piat, se trouvent dans un véhicule aux alentours de la boîte de nuit le Miami. Quand des tueurs de la DZ Mafia ouvrent le feu, les trois jeunes sont décédés. Le 26e règlement de compte aura lieu dans la cité de la Paternelle, le 31 mai. Il s'agit de Shams, 34 ans. Il a été criblé de balles de 9 mm et de Kalachnikov alors qu'il se trouvait vers le point de deal du Maga. Le 27e règlement de compte a eu lieu le 5 juin, dans la cité du Castellas. Il s'agit de Yoni, 18 ans. Il a été tué par deux membres de Yoda qui l'ont poursuivi jusque dans une mosquée pour l'exécuter. Le 28e règlement de compte a eu lieu le 19 juin, devant l'hôpital Lavéran dans le 13e arrondissement. Un homme, dont j'ignore l'identité, a été jeté d'une fourgonnette par trois hommes cagoulés devant l'hôpital, puis s'est fait rouler dessus par cette même fourgonnette. Il présentait une PLAI importante à la tête. Il est décédé quelques jours après. Le 29e règlement de compte a eu lieu le 20 juillet, devant la cité des Tours Marines. Ruben, 17 ans, travaillant pour les Yoda, a été tué de plusieurs balles de calibre 44 par O'Connor et R9, deux tueurs de la DZ Mafia. Le 30e règlement de compte a eu lieu le 25 juillet, devant la cité du Moulin. Noufel, 19 ans, se fait tuer par balle puis brûlé en pleine rue, en plein milieu de la route, un meurtre extrêmement barbare. Le jeune était originaire de Fos-sur-Mer. Le 31e règlement de compte aura lieu le 27 juillet 2023. Il s'agit de Abou Bakar, 33 ans, un dealer de Yoda qui a été tué par balle en plein cœur de la Paternelle après qu'il se soit fait pourchasser par un tueur de la DZ Mafia. Le 32e règlement de compte aura lieu le 30 juillet. Il s'agit de Sandro, 32 ans. Il a été tué sur un trottoir dans le quartier du Merlan en pleine nuit par plusieurs tirs de Kalachnikov. Le 33e règlement de compte a eu lieu le 3 août, dans la cité des Rosiers. Un homme de 34 ans, dont j'ignore l'identité, s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises. Il s'est réfugié dans une pharmacie mais il est malheureusement décédé un peu plus tard.
Le 34e règlement de compte a eu lieu le 4 août, dans la résidence Beauplan. Un père de famille de 39 ans, nommé Mathieu, revenait de l'aéroport de Marignane avec un autre homme. Il a déposé l'homme dans la résidence, et, quand il s'apprêtait à partir, il a été littéralement criblé de balles de 9 mm et Kalachnikov par deux tueurs cachés dans des buissons. 30 balles ont atteint sa voiture, il est malheureusement décédé. Le 35e règlement de compte a eu lieu le 9 août, dans la cité du parc Caliste. Dans la matinée, un jeune de 21 ans, nommé Samir, a été tué de 4 balles de Kalachnikov alors qu'il se trouvait dans sa voiture, à proximité du point de deal du G32. Le 36e règlement de compte a eu lieu quelques heures après, le 10 août, à 1h du matin, un homme de 28 ans, nommé Hamza, se trouve dans une alimentation dans le quartier de Saint-Gabriel, quand un tireur armé d'une AK-47 fait irruption et lui tire immédiatement une balle en pleine tête. Le 37e règlement de compte a eu lieu quelques heures après, aux alentours de 21h, un commando de plusieurs hommes lourdement armés fait irruption dans la cité de la Granière et tire dans le tas. Ahmed, 19 ans, va recevoir une balle dans la nuque et va malheureusement décéder. Le 38e règlement de compte aura lieu le 12 août, à 4h du matin. Samy, 21 ans, se trouve devant la boîte de nuit Le Miami, dans les quartiers sud, quand il est la cible de O'Connor et R9, les tueurs de la DZ Mafia. Samy sera tué de plusieurs balles de Kalachnikov. Le 39e règlement de compte aura lieu le 13 août, dans la cité de la Cayolle. Salim, alias Moustique, 24 ans, un membre éminent de la DZ Mafia, va se faire tuer de plusieurs balles de 9 mm par un soldat des Yoda. Le 40e règlement de compte aura lieu le 15 août, devant la cité de la Maison Blanche en pleine journée. Il s'agit de Dylan, 26 ans, il a été tué par R9 de la DZ Mafia d'une dizaine de balles de Kalachnikov tirées en pleine tête et à bout portant, un meurtre absolument horrible. Le 41e règlement de compte aura lieu le 26 août, en plein cœur de la cité des Rosiers. Il s'agit de Sadric Saïd, 17 ans, originaire de la cité de campagne Larousse. Il a été tué de plusieurs balles de 9 mm alors qu'il se trouvait dans une voiture aux alentours du bâtiment J des Rosiers. Le 42e règlement de compte a eu lieu le 31 août, encore dans la cité des Rosiers. Il s'agit de Will Nelson, il a été tué de plusieurs balles de calibre 45 devant le bâtiment L des Rosiers. Son meurtre s'inscrit dans une guerre interne de la cité des Rosiers. Le 43e règlement de compte a eu lieu le même jour, à 23h. Il s'agit de Jason, un jeune de 23 ans. Il a été tué par balle dans la cité des Micocouliers. Son meurtre s'inscrit dans la guerre entre la DZ Mafia et Yoda. Le 44e règlement de compte a eu lieu le 10 septembre. Il s'agit de Soukaina, une jeune fille de 24 ans sans histoire. Elle était tranquillement dans sa chambre quand elle a reçu une balle perdue en pleine tête, provenant d'individus à scooter qui ont tiré sur la façade d'un immeuble dans la cité de Saint-Is. Elle est malheureusement décédée. Le 45e règlement de compte a eu lieu le lendemain, le 11 septembre. Il s'agit de Hafid, 55 ans. Il a été tué par deux individus en scooter alors qu'il se trouvait dans sa voiture dans le quartier de l'Estac. Apparemment, son meurtre serait en réalité lié à la guerre naissante de la Castellane. Le 46e règlement de compte a eu lieu le lendemain, à Saint-Mitre-les-Remparts. Le corps d'un homme de 52 ans, nommé Nasser, a été retrouvé carbonisé dans un véhicule. Il avait préalablement été tué par balle. Les 47e et 48e règlements de compte ont eu lieu le 28 septembre, aux environs de 19h. Il s'agit de Msa, 41 ans, et Yann, 24. Ces deux hommes étaient tranquillement avec leur ami sur le trottoir dans le quartier des Chutes-la-Vie quand un homme armé d'une Kalachnikov descend d'une Peugeot et ouvre le feu sur le groupe. Msa et Yann décèdent tandis que le troisième homme est blessé au bras. Toute la scène a été filmée par une caméra de surveillance. La Peugeot volée des tueurs avait été mise en vente quelques jours auparavant sur un canal Telegram. Le 49e règlement de compte aura lieu le 23 octobre. Il s'agit de Adel, 33 ans, inconnu des services de police. Il a été tué par plusieurs balles de Kalachnikov, quasiment un chargeur entier, alors qu'il se trouvait sur le parking de la résidence La Bretagne, à Aubagne. Le 50e règlement de compte a eu lieu le 29 octobre. Il s'agit de David, 29 ans. Il s'apprêtait à rentrer chez lui quand il a été la cible de deux tueurs en T-Max.
David a alors tenté de courir vers un autre immeuble mais les tueurs l'ont pourchassé et l'ont tué dans l'immeuble. Le scooter des tueurs a été retrouvé incendié dans la cité des Égalades. Les 51e et 52e règlements de compte ont eu lieu le 11 novembre, aux alentours de 23 h. 5 jeunes sont regroupés dans une voiture sur le parking du McDonald's de Saint-André, quand une autre voiture arrive, et un tueur fait feu sur les victimes. Eddie, 23 ans, et Éléonore, 25 ans, sont tués sur le coup, 3 autres personnes sont blessées. Une des victimes aurait été visée pour une histoire de drone volé, la jeune fille était innocente. Le 53e règlement de compte a eu lieu le 13 novembre, dans la cité de la Bricarde. Un commando a ouvert le feu sur un jeune de 16 ans, nommé Kylian, entre le bâtiment I et le H. Atteint à 3 reprises au thorax, il est malheureusement décédé. Le 54e règlement de compte a eu lieu le 26 décembre, il s'agit tout simplement de Nordina Chouri, alias Nono, l'ancien boss de la Tour K, qui se trouvait sur la rue de Lyon. Il a été tué de 25 balles de Kalachnikov, dont une grande partie tirée en pleine tête. La mort de Nono s'inscrirait dans un nouveau conflit ayant pris part à la cité de la Castellane. La voiture des tueurs a été retrouvée incendiée au parc Corot. Le 55e et dernier règlement de compte a eu lieu le 29 décembre. Un homme de 22 ans, dont j'ignore l'identité, a été tué par plusieurs balles de Kalachnikov sur le parking du Quick situé sur la rue de Lyon.